Là, c'est de l'inédit. Bon, bah là, voilà, c'est de l'inédit, à savoir que on a découvert assez récemment, donc ça date des années 2000, par les fouilles de l'Egypt Exploration Society. Donc, ils ont fait des fouilles dans le cimetière des ouvriers, donc d'Amarna, et ils trouvent de la maltraitance. En fait, les ouvriers d'Akhenaton étaient des esclaves. Alors là, c'est hallucinant. Ça Ouais. n'existe pas des esclaves en Égypte. Ça n'a jamais existé. Déjà, c'est un mythe. Quand la Bible parle de ça, on sait très officiellement, par l'archéologie, il n'y a jamais eu de maltraitance. Pour les pyramides de Khéops, on sait qu'ils étaient payés, nourris, enfin voilà. Exactement, c'était un honneur. Tous les bâtiments, les grands bâtiments, en tout cas, Khéops, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas vraiment qui l'a fabriqué. Enfin, c'est pas très clair. Bah, on a Mais, retrouvé à côté, enfin on a des traces de campements et d'ouvriers qui ont travaillé, alors peut-être pas à la fabrication de la pyramide mais à autre chose, mais des centaines et des centaines de personnes, bien sûr, et donc bien qui sûr. a priori étaient plutôt, enfin bien nourris et enfin qui vivaient convenablement. De toute façon, le site, le site de Giza, c'est un site qui est énorme, qui a demandé des centaines et des centaines d'années de construction, c'est évident. En tout cas, voilà, il n'y avait pas, effectivement, comme tu l'as précisé, il n'y avait pas d'esclaves. Et le seul moment où il y a des esclaves, comme c'est écrit dans la Bible avec l'histoire de Moïse, le seul moment où il y a des esclaves en Égypte, c'est lors de la fabrication, de la construction de cette cité d'Amarna en plein désert. 77% de taux de maladie dégénérative. C'est complètement délirant. 77% de fractures. C'est hallucinant. On n'a jamais vu ça, c'est inédit. Ils étaient vraiment maltraités, ils étaient mal nourris, ils étaient malades. Et on les appelle comme ça. Les ouvriers d'Amarna étaient des oubrous. Ça veut dire en égyptien des malades. Oubrou, c'est malade. Bah, Oubrou, hébreu, pourquoi pas? C'est un indice intéressant. Voilà, Carrément, c'est même plus voilà. qu'intéressant. Et donc l'autre personnage intéressant dans cette histoire, c'est ce grand vizir d'Akhenaton, donc qui supervisait les travaux de la construction de la cité, donc qui avait en charge également l'armée, l'agriculture. Enfin, en gros, c'est le premier ministre de l'époque, quoi, qui C'est connaît ça. tout, qui chapeaute tout. C'est la diapo qui suit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu nous dis qu'il y a les Oubrous qui ont des conditions de travail qui sont hyper précaires. Il y a Akhenaton qui transforme tout son pays en supprimant toutes les divinités et en instaurant le culte d'un seul dieu, Aton. Enfin, je pense que ça crée des troubles politiques et religieux très puissants. Mais oui, enfin, ça fait des millénaires qu'on vénère les dieux au pluriel, qui sont en fait les dieux du clan d'Osiris, en fait. Donc, Osiris, je le rappelle, c'est Enki. Au bout d'un moment, Enki, quand c'est devenu beaucoup trop compliqué à l'époque de Karsak, etc., avec les ouvriers, tout ça, justement, qui étaient déjà maltraités, au bout d'un moment, il est parti. Il est parti s'installer en Égypte. J'en parle dans la dernière marche des dieux, donc dans les îles Atlantides. Voilà, vaste sujet. C'est lui qui a créé tout ça et donc voilà, il avait autre chose à faire que de se prendre des réflexions des autres dieux. Il voulait créer, on va dire, c'était un grand optimiste quelque part, un grand dépressif optimiste en fait. Il était plein de contradictions, c'est Enki, Osiris. Et, euh, et voilà, donc pendant des milliers d'années, donc les dieux, les Égyptiens vont prier les dieux d'Osiris, et puis du jour au lendemain, c'est fini. Akhenaton, il ferme absolument tous les temples, tous les prêtres se retrouvent au chômage. C'est du jamais vu, c'est une crise mais hallucinante. Voilà, il ferme tous les temples. Voilà, et il étale à manger sur des hôtels à perte de vue, alors que les ouvriers, faut le dire, excusez-moi, ils crèvent la dalle. C'est hallucinant ce qui se passe. Alors au bout d'un moment, on imagine que Ramosé, il a un peu pété les plombs, parce qu'il a quand même été pendant 30 ans au service de son père, donc à Ménopet, pardon, 3, donc voilà. Et là, quand il voit un changement pareil, on imagine facilement que ça a dû être compliqué à gérer pour lui. Mmh. Et donc, du coup, on se retrouve avec l'histoire de Moïse, bien entendu. Ramosé,
c'est bien entendu, selon moi, selon ma thèse, c'est Moïse. C'est le seul moment où il y a des ouvriers qui sont maltraités, et en plus ils s'appellent des Zoubrous. Bon voilà, lui s'appelle Ramosé et il va partir. De toute façon, il a deux tombes, Ramosé. Hein. Il y en a une qui se trouve à Amarna et une autre qui se trouve pas très loin de Thèbes, si je me trompe pas. Et c'est des tombes qui n'ont jamais connu son corps. En fait, Ouais, on a il a disparu. Il a disparu. Ramosé a disparu du jour au lendemain. On le voit plus. Il fait plus partie des archives. Il disparaît. Donc toi qui supposes qu'il s'est donc pris la tête avec son pharaon et que donc là il y a incompatibilité d'humeur, il serait peut-être un peu mégalo, j'imagine le Ramosché, parce que si c'est celui qui devient Moïse, on peut dire que quand même il avait sans doute une petite idée derrière la tête. Enfin, il emmène avec lui tout un tas de gens et derrière, enfin, il crée quand même pas mal de choses. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il fait, Ramosché, en fait? Il embarque certes avec lui les Obrous et puis peut-être des prêtres Yaoud. C'est ça que tu dis aussi qui peut-être Oui, s'est transformé en. Roger Sabat en parle très très bien dans ses ouvrages. Je ne le connais pas particulièrement qu'à travers ses ouvrages, mais je trouve qu'il a fait du très bon travail. Donc oui, oui, il part sans doute avec des prêtres Yaoud. Faut savoir que ça provient du terme Yahou, qui veut dire en égyptien adoration, prière. Yahou, ça s'écrit Y-A-W. Hein, Donc W, c'est ou. ça pourrait très facilement dériver vers Yahvé. Enfin, ouais. Voilà, sans doute, bien sûr. Et alors donc il y a ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait également quoi? Est-ce qu'il il irait pas un petit peu dans la bibliothèque royale aller chaparder Ah bah, bien sûr, il a accès à la bibliothèque. quelques tablettes sumériennes, Et quelques alors, archives de l'Atlantide ou et voire même l'Arche d'Alliance. oui, non, mais bien entendu, très clairement, Ramosé va récupérer, c'est évident, c'est le seul moment de l'histoire où c'est possible d'ailleurs, va récupérer des archives dans la bibliothèque royale d'Akhénaton. On sait qu'Akhénaton était un féru de textes sumériens, acadiens, il avait énormément de tablettes. Finalement, Akhénaton aura régnera pas très longtemps, on va dire, mais voilà, Ramosé va récupérer, on imagine, beaucoup d'éléments des archives dans la bibliothèque d'Akhénaton, et notamment des tablettes acadiennes, sans doute, parce qu'on sait que, pour information, l'acadien était la langue qui était parlée à l'époque d'Akhénaton. C'était la langue diplomatique, tout le monde parlait, et particulièrement les nobles. Donc, Ramosé aussi, bien entendu, parlait l'acadien. Donc Voilà. il récupère les tablettes, il embarque les Zoubrous, les Yaouds, et alors il y a cette histoire d'Arche d'Alliance, donc il n'y en aurait pas eu qu'une d'ailleurs, enfin il y aurait eu deux coffres, un Oui. l'Arche d'Alliance dont on ne sait pas vraiment ce que c'était, et l'autre un coffre qui aurait contenu la fameuse tête d'Osiris. Pas que la tête, à mon Tout le avis, corps. peut-être même le corps, hein, tout simplement. D'accord. Ce qui est dit en fait dans les textes rabbiniques, là cette fois-ci, les textes rabbiniques disent, comme le Midrash Rabbah, le Zohar raconte que Moïse transportait en fait deux arches, donc l'arche d'alliance et le corps du patriarche Joseph. Alors c'est intéressant parce que en fait là on est encore dans la sémantique, hein, et le fameux glissement sémantique dont je parle assez régulièrement dans mes ouvrages. UF en égyptien ça veut dire le corps, et on utilisait ce terme pour désigner le corps d'Osiris. Mmh. Donc il est fort possible qu'en fait il ait récupéré aussi le corps d'Osiris. Alors ça c'est la relique la plus sacrée d'Égypte, quoi. Alors non seulement il va voler les archives d'Akhenaton, et il va peut-être même prendre d'autres choses et d'autres objets mythiques, peut-être même de la technologie ancienne, et il va aussi voler le corps d'Osiris. Alors ça, c'est le scandale absolu. Donc forcément, il s'en va comme ça, comme un voleur, avec tout un tas de gens qui l'accompagnent. Akhenaton s'aperçoit du vol, donc il envoie les troupes égyptiennes, enfin l'armée à ses trousses. Ils arrivent devant, alors c'est toujours le fameux la diapo qui suit, l'itinéraire qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils ont traversé la mer Rouge,
qui était plus court et plus rapide pour arriver ensuite, parce que la destination, c'était sans doute Canaan, la mer Morte, où il y avait un foyer également historique d'une population qui, on va dire, allait pouvoir les accueillir et à la Ah, suite de la oui, oui, fin. je suis d'accord avec toi, mais ils vont pas seulement là pour ça. Ils vont là parce que c'est un pays qui appartient à l'Égypte. Oui, oui, C'est c'est toujours égyptien. c'est Donc, annexé à l'Égypte. comme c'est le Donc grand vizir, il va pouvoir aussi être mettre voilà, plus le but de facilement. Ramosé, c'est d'aller en territoire connu et déjà conquis par l'Égypte, Ah mais oui. suffisamment loin du pharaon pour être tranquille. Voilà, voilà ce qui va se passer en fait. Donc Alors, on imagine qu'ils ont dû effectivement faire la traversée, comme tu l'as indiqué. Oui. mais alors, cette arche, enfin, et ce bâton, parce que c'est peut-être plus le bâton, enfin, ou c'est peut-être le lien global, qui serait une espèce d'association technologique ou avec le corps d'Osiris, qui peut-être, parce qu'il émettait des rayonnements liés à son origine de alien, des Pléiades, enfin, le tout combiné, aurait pu faire que Ramosché et Moïse auraient pu faire vraiment s'écarter la mer Rouge en deux, pour de vrai. Oui, alors ça, là, on va en parler vite fait parce que c'est un peu compliqué. J'en parle beaucoup dans le Testament de la Vierge, de cette technologie dite de Tesla, en fait. Il y a les textes également d'Edfou qui parlent de cette technologie à travers les perches Djebba, donc dans la section 6 que j'ai traduite en partie pour la dernière marche des dieux, où il est question de la version Atlante égyptienne, version égyptienne. Donc il parle de Djed, donc de piliers d'énergie qui Mmh. maîtrisent les éléments, les forces de la nature. Et c'est ce que va exactement faire Moïse avec son bâton. Alors, Est-ce son qu'il y a un bâton, lien là ouais. voilà, voilà, c'est quand même assez amusant de voir que dans des textes anciens égyptiens qui font partie, par exemple, du C'est temple des clair. fous, on parle de ce genre de technologie. Hein, très clairement, il dit quand Osiris se fait attaquer par Seth, Osiris se fait appeler Ptah dans ces textes d'Edfou. Euh, il utilise les jets pour faire surélever l'eau tout autour de la cité et la préserver, quoi. C'est assez absolument incroyable. Et c'est exactement ce que fait Moïse. Enfin, en tout cas, tel que c'est rapporté dans la Bible. Donc sur la diapo où on voit les trois éléments qui surplombent parce qu'il n'y a pas que le djed en fait, on retrouve très souvent le djed associé à la croix Ankh et à l'ouas, là cette espèce de danse. D'ailleurs c'est comme ça que le bâton de Moïse est très souvent représenté avec une espèce de anse comme ça à la pointe du bâton, qui pourrait peut-être faire penser à une technologie oubliée aujourd'hui et qui, comme tu dis, aurait permis d'aller traverser la mer Rouge pour couper plus droit d'ailleurs. C'était plus simple que de faire de tout le contour. Et donc sur la diapo qui suit, d'arriver au mont Sinaï. Alors en plus d'écrire la Torah, quand il redescend avec ses tables de la loi du sommet, donc il y a le buisson ardent, peut-être une autre technologie également. Voilà, il y a plein d'autres événements dont tu parles. Peut-être pas dans Éden, mais c'est peut-être dans la dernière marche des dieux où il y a des gens qui l'accompagnent qui sont brûlés, Et, voilà, et donc c'est relaté également dans des textes rabbiniques, donc qui ne peuvent s'expliquer que par soit la magie de Dieu, soit par une technologie plus avancée que maîtrisait Ramosché. oui, oui, à mon avis, il utilise une technologie qui devait être connue des pharaons et qu'il a récupérée en Égypte. Hein. Tout ça pour protéger son peuple, mais aussi le subjuguer, hein, tout simplement. Hein, Peut-être son côté un peu mégalo, parce qu'à un moment donné, le type, enfin, il est grand vizir, il a quand même, j'imagine, une haute opinion quand même de ce qu'il est. Il est sans doute plus cultivé, plus intelligent, enfin plus plein de choses quoi. Donc il est quand même peut-être meneur d'hommes également. Et à un moment donné, il se prend au jeu d'être je sais pas, le maître à penser, le guide spirituel de tout un peuple qui l'emmène. Venez avec moi, suivez-moi et je vais vous emmener vers des lendemains qui chantent. Tu vois, c'est l'idée que je me fais du personnage qui, au bout d'un moment, en fait, se prend à son propre jeu. En fait, je me suis cogné mon pharaon. Tant pis, je m'en vais. Et puis, bah tiens, je vais me reformer mon petit truc des dizaines d'années après, parce que en fait, de faire Amarna
Mont Sinaï, Mont Nebo, ça a pris 40 ans. Enfin, c'est quand même, apparemment, ça prend pas 40 ans pour faire le parcours, hein. Non, ben, ça c'est une date symbolique, hein. Je les vois difficilement tourner en rond pendant 40 ans. Voilà, le voyage serait beaucoup plus rapide, surtout qu'ils connaissaient la destination, hein. Mhm. Il savait très très bien où il allait amener son peuple, hein, donc un pays annexé par l'Égypte, donc la Judée, c'était très clair. Non, non, bon, bah, le chiffre 40 apparaît plusieurs fois dans la Bible. J'allais y venir, la valeur symbolique. Ouais, de mémoire, le déluge dure 40 jours. Je crois que Jésus reste 40 jours dans le désert aussi. Le carême, c'est 40 jours. Ouais. Bon, voilà. Je crois de mémoire aussi, je crois que le chiffre 40 est utilisé quasiment une centaine de fois, pas loin, dans la Bible, quoi. Il doit y avoir un élément symbolique. Tout à fait. Donc ensuite, sur la carte qui suit, donc en fait, on a donc ce peuple qui reste des siècles dans cette région là de la mer Morte du Canaan, avant de se prendre l'armée acadienne qui les envahisse et qui les emmène de force donc dans ce fameux exil à la fois à Babylone mais également à Ninive, hein, deux cités babyloniennes pendant une cinquantaine d'années. Et alors 58 ans. 58 ans. Et sur la diapo qu'on a après, donc pendant ces 58 ans, donc c'est ce que tu évoquais déjà tout à l'heure, en fait, tous les jours, ils Tous les ans. entendent, Tous les ans. tous les ans, pardon, oui, ils entendent le même récit, le texte de cette création, l'Enuma Elish, bah, un texte dans lequel on retrouve beaucoup de ce que tu racontes dans les chroniques et dans tes essais, Oui, et quoi. puis même, c'est connu, hein, les Numa Elish, on trouve pas mal d'éléments qui se retrouvent de toute façon dans la Genèse, hein. Mm. Après, ça a été transformé, mais il y a quand même des bases essentielles qu'on retrouve dans la Genèse. Il n'y a pas que, il y a pas, voilà, ils vont entendre 58 fois l'épopée de la création et les Numa Elish, mais ils vont aussi entendre une cinquantaine, donc 58 fois, pardon, la fameuse passion et résurrection du Fils de Dieu. Ah oui. Énorme.